moitié jugement et à moitié miséricorde. Et la signification du fait de sauter des mots, c'est le mélange du jugement et de la miséricorde, car il n'y a aucune division entre eux. Et la fin des mots, c'est le jugement. C'est pourquoi elle est inversée. Et cela suit ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans ce que nous avons commenté dans le 5e chapitre. Et la règle de ce nom se réfère à Od. C'est pourquoi une moitié va dans le sens direct et l'autre moitié dans le sens inverse, comme dans le cas de Tiferet, car le nom de 72 lettres se réfère à Ezed et Rachamim, mais il tend vers Rachamim comme son nom situé en bas, selon Ezed. Et Od est jugement, et c'est pourquoi Yesod est intermédiaire. Yoa, Yaoe, Yeua, et Yevu, Ouia, Eyue, Wawaya, Vuayi, Wayoa, Uiwei, Yeyeva, Evewai. Ce nom, Rabbi Nunia l'a attribué à la Séphira Yesod, et il existe une tradition où il contient seulement 9 existences. En vérité, les 3 premières existences de ce nom n'y sont pas représentées, et cela ne nous semble pas fondé car il est connu qu'il existe 12 existences en correspondance avec les 12 limites obliques, et elles se réfèrent à Tiferet, mais elles se réfèrent également à Yesod car tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph, et Yesod est l'impression de Tiferet, et il était possible d'expliquer que cela signifie que puisque les 12 limites correspondent aux 12 fixations de la forme supérieure, de la grande forme et de la petite forme, il n'y en a que 9, et c'est pourquoi il est bon de l'attribuer à Yesod car c'est la petite forme. Mais en ce qui concerne les 9 existences, il est alors difficile d'attribuer les 3 dernières existences. Et pour comprendre la nature de ce sujet, il faut étudier le Sefer Oriakar que nous avons rédigé. Et en ce qui concerne la vocalisation de ces existences, il existe de nombreux antagonismes, mais dans les Tikkunim 0. Le Rashbi les a vocalisés, et en ce qui nous concerne ces paroles sont toujours fondamentales. C'est pourquoi nous allons rapporter sa vocalisation. Yoa, que les cieux se réjouissent et que la terre soit heureuse. Yaoé, que celui qui se glorifie d'être intelligent et savant. Yeua, ses poignets, et le second côté du tabernacle. Evewai, mais tout ceci n'a pas de prix pour moi. Mais pour les commenteurs il s'agit de jette-la à terre. Il la jeta à terre et elle devint un serpent dont toutes les voyelles sont identiques. Oh oui, tais-toi et écoute, Israël, en ce jour, Yeyeva son âne, et le fils de son ânesse à la treille. Wawaya, les officiers de Pharaon la virent. Vuaye le miel. En ce jour, l'Éternel, Weyoa l'habitant de la terre de Canaan vit. Eyuwei l'Éternel avec moi, et chantons son nom. Eyevu si on l'a remplacé. Lui et son remplaçant seront Uiwai et ce sera pour nous un acte de charité. Et les commentateurs ont également écrit que les 6 sont cachés et les 6 sont révélés, mais nous ne sommes pas descendus au plus profond de leur connaissance. Et ils ont également dit que le seul secret de ces noms se trouvant dans ces versets c'est son nom. Et nous nous contenterons de cela car ce verset correspond à son secret avec les voyelles des existences. En vérité, il est possible de considérer leurs voyelles de plusieurs façons. L'existence provenant de l'initiale des mots et les voyelles de la finale des mots, ou bien l'existence provenant des finales des mots et les voyelles de l'initiale des mots, ou bien l'existence et les voyelles provenant de l'initiale des mots, ou encore des finales des mots. Et maintenant, nous allons consacrer un chapitre spécifique à l'explication de ces existences selon ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a brièvement expliqué. Chapitre 15. Ce chapitre concerne l'explication des existences, et la différence entre leurs lettres nous est brièvement révélée dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et ces paroles étant dispersées dans les Tikkunim, nous n'allons pas nous y intéresser afin de ne pas rallonger ce discours. Il m'est presque impossible de rapporter un seul de ces passages épars ici et là, et nous allons, dans la limite du possible, résumer ce que nous en avons reçu. Yahvé est la première existence, le nom de 4 lettres, selon sa fixation et sa loi. Et ce nom se réfère à l'unité parfaite et à la miséricorde totale. Et c'est le secret, sacrifice pour l'Éternel, et il n'est pas dit pour l'Elohim. Et l'explication du sacrifice c'est qu'il s'agit du rapprochement et de l'union qui réunissent ces 4 lettres dont 3 sont mâles et 2 femelles, mâle-femelle, c'est-à-dire le yod avec le et le vo avec le, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayikra et dans les Tikkunim. Et cela signifie que la totalité de ce nom se réfère à l'abondance de Shefa de façon appropriée. Et il existe également de nombreuses autres choses mentionnées dans la section sur le nom de 4 lettres ainsi que dans la section sur les noms. Et il n'est pas nécessaire de s'y attarder. Yahweh est la seconde existence. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et nous en avons étudié le texte dans le 13e chapitre de la 8e section. Et il a été expliqué que Malkout s'élève et s'unit parfois à Okma et que Bina descend et s'unit avec Tiferet.
comme dans « C'est avec sagesse que l'Éternel fonda la terre ». Voici que Malkout se trouve dans le secret de Hokma. De même, c'est par l'intelligence qu'il établit les cieux car Tiferet s'établit grâce à Bina. Et c'est le secret d'Yahweh car le He qui s'unit avec le Yod c'est Malkout, et le He qui se trouve au-dessus du Vo c'est Bina. Et cela implique deux significations. La première c'est qu'il est impossible que le premier He se réfère à Bina car sinon il se trouve que Hokma et Bina s'uniraient et que Tiferet et Malkout ne connaîtraient aucune union. Or ceci est impossible, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Ainsi, il est nécessaire que le premier He soit la fille, Malkout, car elle se trouve au-dessus d'Abba, et que le second He soit Ima au-dessus du fils. Et la seconde signification c'est que du côté du fils, c'est-à-dire de Tiferet, Malkout se trouve toujours au-dessous de lui, et c'est pourquoi le He qui se trouve au-dessus du He c'est Bina et non Malkout. Et ceci a été détaillé dans la section mentionnée ci-dessus. Yehuah est la troisième existence. Et à son propos il est également expliqué dans les Tikkunim que puisque via le mâle on tend vers la droite et via la femelle on tend vers la gauche, il est nécessaire que Tiferet s'élève jusqu'à Hokma via Ezed et que Malkout s'élève jusqu'à Bina via Gebura. Il se trouve que Tiferet qui est le Vo s'unit avec le Yod qui est Hokma, et que le dernier He qui est Malkout s'unit au premier He qui est Bina, et c'est Yehuah. Et il est dit à propos de Hokma et Tiferet que le fils se propage à partir de la moelle du père. De plus, ce commentaire dit que cela se réfère à ce qu'il est expliqué dans le 13e chapitre de la 8e section à propos de l'exil de la Shekinah supérieure et de la Shekinah inférieure. Les deux furent bannis de leur emplacement et il ne resta que Hokma et Tiferet. Et c'est Yehuah, les deux He furent bannis et Tiferet s'échappa vers Hokma par le secret de pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Et par le secret de que nos prières, c'est-à-dire Malkout, se présentent devant toi, c'est-à-dire Tiferet. Et ne te détourne pas de nos supplications, c'est-à-dire que Bina ne se dissimule pas dans le monde caché. Yehu est la quatrième existence. Il semble que ce soit Abba installé au-dessus du Fils, car lorsque l'existence est Yehuah cela indique que le Fils, Tiferet, s'échappe au-dessus de Hokma, c'est-à-dire Abba. Mais lorsque l'existence était Yehu, cela indique que le Père qui est Hokma se place au-dessus du Fils. De plus, ce commentaire dit que Vo et se réfère au côté droit, et c'est le sujet du nom Ela. Et le Vo et du côté de la gauche c'est Elohim Karon Allah et Yod et c'est lorsque le He femelle gouverne le Yod mâle, et cela se réfère au jugement. Et voici que lorsque la gauche gouverne la droite, il se trouve que dans l'existence Yehu et Yod qui est jugement gouverne sur Vo et qui se trouve du côté droit. Et nous avons détaillé le sujet du Yod à gauche et du Vo et à droite dans la seconde partie du Sefer Oriakar. Ohuia est la cinquième existence qui indique que le Fils se cache au-dessus d'Ima, Tiferet et Bina, car le He au-dessus du Vo indique que la mère abrite le Fils, et Abba se place au-dessus de la fille, c'est-à-dire que le Yod se trouve au-dessus du He. Et voici que cette existence est l'inverse de la seconde existence que nous venons d'expliquer, car la fille se trouvait alors au-dessus d'Abba et Ima au-dessus du Fils, et ici c'est Abba qui se trouve au-dessus de la fille et le Fils au-dessus d'Ima, comme nous venons de l'expliquer. Et nous pouvons également expliquer cette existence par le secret de Evoyod, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos de la paracha Areimot, et nous avons expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations que le He c'est Bina et que le Vo indique que Tiferet s'élève vers Bina, et qu'elle s'élève avec elle au sommet de Tzadik, et c'est le sujet de la propagation des bénédictions, et c'est le Yod, c'est-à-dire Evoyod, et l'explication de Evoyod c'est qu'il s'élève à partir du He, et à partir de là, lorsque la puissance du jugement apparaît, il est dit, voici que la main de l'Éternel sera. De même, le Rashbi a expliqué à propos du secret des Tejilin que cette existence se réfère à la puissance du jugement et que le Yod qui est le sommet de Tzadik correspond à la réalité éminente qui vint à l'existence, et cela se réfère à la réalité du Yod de Yesod qui correspond à la couronne de la tête de Tzadik, c'est-à-dire de Hokma. Et nous avons indiqué la révélation de ce sujet afin de ne pas sortir de la règle selon laquelle ces quatre lettres se réfèrent aux quatre séphirotes spécifiques qui sont, Yod pour Hokma, et pour Bina, Vo pour Tiferet, et Svetara, et Yehuah est la sixième existence, et elle se réfère à Abba, c'est-à-dire Yod, qui se place au-dessus de la fille, c'est-à-dire le He et donc Malkout, et la fille s'élève pour le précéder, et c'est Yod et Vo car Yod et qui se trouve au milieu c'est Hokma et Malkout comme nous l'avons expliqué, et ceci se réfère également au jugement et à l'absence d'union, ou bien nous pouvons dire que cela indique que la gauche gouverne la droite et qu'elle arbitre du côté du jugement. L'explication en est que le Yod se trouve à gauche et le He à droite, et lorsque la gauche gouverne la droite,
il est nécessaire qu'Eyod précède Voé, et c'est à cause de la puissance de sa force que Voé s'inverse en Evo, et c'est Eyod Evo, et cette existence est proche des Vewayi qui se réfère au jugement total, comme nous l'expliquerons. Ainsi, elle n'est pas précisément comme Evewayi car Evewayi est inversé du début à la fin, et ce qui est Eyod et s'inverse légèrement dans Eyod, et de même pour Voé vis-à-vis de Evo. Ainsi, Eyod qui est le supérieur s'élève au-dessus de Evo qui se trouve au-dessous de lui. C'est pourquoi cela se réfère au jugement, mais pas au jugement en tant que tel car cela se réfère à la lumière qui revient de Bina vers Okma et à la lumière qui revient de Malkout vers Tiferet. Mais Evewayi se réfère au jugement qui revient de Malkout jusqu'au sommet des degrés, comme nous l'expliquerons. Wawaya est la 7e existence, et cette existence est l'inverse de la précédente dans tous ses détails, et elle indique que la droite gouverne la gauche, et elle renverse la gauche en miséricorde dans le sens direct. Explication. Voé dans le sens de la marche, et voici que le Vo précède afin d'indiquer que la droite gouverne la gauche et renverse la gauche, car ce qui était Evo devient Voé, et en vérité, il se trouve que la droite se trouve à gauche et la gauche à droite pour le bien, car Voé reçoit Eyod et prodigue, et voici que Yod est miséricorde alors que Voé est jugement, par le secret de celui qui prodigue et de celui auquel il est prodigué. Et voici maintenant que le secret de Vawaya indique que la droite se joint à la gauche et la gauche à la droite. De plus, nous pouvons expliquer cela d'une autre façon en disant qu'à droite se trouve Voé et qu'à gauche se trouve Eyod, et au centre on a Yahvé car Tiferet est intermédiaire et contient la droite et la gauche, et il se trouve que leur combinaison donne au Yahvéi. Et lorsque nous combinons la droite pour Tiferet à la droite pour Fezed, on obtient le secret de cette existence Wawaya. Et lorsque la gauche pour Tiferet s'unit à Gebura, on obtient Vuaye qui est la 9e existence. Et avec l'aide de Dieu, nous en parlerons en temps voulu. Weyoa est le 8e existence. À propos de cette existence, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim qu'elle se réfère à l'exil de la Shekinah supérieure et de la Shekinah inférieure. Les deux sont bannis de leur emplacement, et Abba et le Fils s'élèvent. Et la difficulté provient du fait qu'il serait approprié que Yehuah corresponde à Abba au-dessus du Fils. Et la réponse à cela y est donnée mais nous n'allons pas nous y attarder. Nous pouvons également expliquer que les deux sont bannis, et qu'Abba se place au-dessus des deux pour les protéger lors de l'exil. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué quelque chose de similaire dans le Rafam Emna, car Abba se place dans Tzadik pour protéger la Shekinah en exil et Sotora. Ainsi, il se trouve que le Fils se trouve au-dessus, Saba. Et c'est Wayoa. Vuaye a déjà été expliqué avec la 7e existence, et on peut encore expliquer à son propos qu'elle indique que la droite gouverne la gauche, Voé qui se trouve à droite gouverne Eyod qui se trouve à gauche, et ainsi, il ne s'agit pas d'une miséricorde totale comme Wawaya, car ici la droite gouverne la gauche et la renverse également en miséricorde. Mais Vuaye indique que la droite gouverne la gauche et que la gauche se comporte comme lorsque le Et se trouve au-dessus du Yod, et il se trouve en elle un peu de jugement. Uwaye est la 10e existence. Cette existence se réfère à l'exil de la Shekinah supérieure et de la Shekinah inférieure, et à la dissimulation du Fils au-dessus d'Abba. Et c'est, les deux s'en allèrent, et il reste Voyod comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos de la 8e existence. Mais l'existence Wayoa se réfère au peu d'abondance et de miséricorde lors de l'exil, c'est-à-dire que les deux mâles se trouvent au-dessus des deux femelles. Mais il ne s'agit pas d'une union car le premier Et se trouve encore au-dessus du dernier Et. On peut aussi expliquer que Tiferet qui est le Vo s'élève avec le sommet de Tzadik qui est le Yod vers Bina, c'est-à-dire Evoyod comme nous l'avons expliqué plus haut et comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Et le sens en est que le Et reste seul et son époux s'élève vers le haut pour devenir Evoyod. Et cela donne Evoyod. Uwaye est la 11e existence. Et elle se réfère également à l'exil des deux sœurs par le secret de les deux s'en allèrent, la fiancée et sa demoiselle d'honneur. Et Abba et le fils partirent, mais ce n'est pas Voyod comme dans l'existence précédente. En vérité, ils partirent par le secret d'un peu de son aspect. Et c'est l'ordre Yod-Vo. Ainsi, les deux Et sont encore en haut pour indiquer la faiblesse de ce qui est prodigué. L'existence Evewayi se réfère à la puissance du jugement fort. Les femelles gouvernent les mâles par le secret de la lumière qui revient, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et voici que grâce à cette existence on comprendra le sujet des versets, et dans tous les espaces extérieurs on dira, hélas, et des lamentations, des plaintes et des gémissements, afin d'indiquer la puissance du jugement. Et la signification de cette existence provient de Evo et Yod. Et lorsque l'on inverse le cycle par le secret de la miséricorde, il est dit,
La pierre dédaignée des constructeurs est devenue pierre d'angle, et ce qui était